Fanny est une amie de Théo. Ils se sont rencontrés au Kenya, elle vient de rentrer et elle cherche un stage. Je vous ai apporté un CV. OCI se livre à de la fraude fiscale massive. Je voudrais que vous me cédiez pour 1 euro symbolique l'option d'achat que vous avez sur Diagno Alten. Ce qui compte, c'est qu'aussi soit prête à la racheter parce qu'elle va valoir un paquet de pognon. Donc ça veut dire que vous êtes aussi dans ce coup tordu? Non, pas du tout. Il m'a fait chanter. Si je dîne pas avec lui ce soir, il nous balance toutes les deux aux flics. Tu as pas couché avec lui sous la menace? Donc vous voulez faire la reconstitution d'un crime avec un chien pour unique témoin? Exactement. Tout ce que je peux te dire, c'est que l'affaire est plutôt drôle et la juge plutôt charmante. C'est bien, mon chien. Moi je n'y connais rien, mais je dirais que c'est pas le comportement d'un chien hostile. Je suis très pressée de partir en vacances, ça va me faire un bien fou. Même si je vous dis que Max a peut-être désigné le vrai coupable. À destination de cette vol, sont invités à se rendre aux portes d'embarquement 5C et 5D. Connaître ces signaux et les interpréter nous permet de comprendre l'animal. Mais on ne peut tirer de conclusion sur son état émotionnel qu'en analysant l'ensemble de la situation. Et donc? Je me suis planté. Je me suis planté dans mon interprétation de ce qui s'est passé pendant la reconstitution parce que je suis allé trop vite. Venez-en au fait, s'il vous plaît. Oui, non, mais ça arrive. Voilà, je me suis focalisé sur un seul signal. Max qui court vers le neveu de la victime. Donc, pour moi, c'était un signe de satisfaction. Et là est mon erreur. Mauvaise interprétation? Oui, mais non. Enfin, elle était bonne, mais pas reliée au contexte. Max était satisfait, c'est certain, mais il était surtout soulagé. Attendez, je suis pas sûre de comprendre, là. Si Max n'a pas réagi à la présence de l'auxiliaire de vie, c'est pas parce qu'il l'aime bien. C'est parce qu'il en a peur. Carole Bellan aurait poussé Madame Seguin dans la piscine? Oui, mais si on sentit un comportement du chien, c'est fort probable. Et nous, on était tellement focalisés sur le neveu qu'on n'a pas vu que Max nous désignait la vraie coupable. Les signaux étaient là, pourtant. Hein, les oreilles très légèrement baissées, la queue remue, mais elle est basse, ce qui indique un sentiment de peur ou d'anxiété. Bon, c'est subtil, hein. Mais c'est là. Oui, les difficultés financières d'Antoine Jacquemin en faisaient un coupable idéal. Oui. En tout cas, votre interprétation, là, elle est fantastique. Ben, merci. Allô? Tu es où, ma chérie? Je suis coincée au bureau, je suis désolée. Oh non, c'est pas vrai. Bon, écoute, au pire, il y a un dernier vol qui part dans 2 heures. Je prendrai pas l'avion ce soir. Il y a du nouveau sur l'affaire. Je peux pas me permettre de partir maintenant. Quoi, c'est encore cette histoire de chien? Cette histoire de chien, comme tu dis, va sûrement me permettre de coincer le meurtrier d'une femme. Ouais, je sais. Ouais, excuse-moi, mais je pensais que t'avais vraiment envie qu'on parte tous les deux, moi. Mais j'ai envie. Mais j'ai une grosse pression sur cette affaire, Alain. Ouais, je sais, mais enfin, ça m'empêchera pas d'être déçu. Les 2 premiers jours, t'as ton colloque. Plutôt que de passer mes journées à t'attendre, je préfère saisir l'opportunité de boucler cette affaire ici. C'est toi qui décides. Écoute, dans 2 jours, je saute dans un avion et je te rejoins. Tu sais ce que je vais faire ce soir? Je vais aller écouter du fado. Ça colle parfaitement à mon état d'esprit. Non, mais c'est un mal pour un bien. Comme ça, quand on se voit, on profite vraiment tous les deux, plutôt que d'être farcis par nos problèmes de boulot. D'accord? Ouais. Bon, en tout cas, je vais lever un verre au succès de ton enquête et puis surtout à sa fin, d'ailleurs. Dans 2 jours, on trinque ensemble. Je te promets. D'accord. Allez, je t'embrasse. Au revoir. Je t'embrasse.
Bien, bonjour ma belle. T'as bien dormi? Bon, comment tu veux tes œufs? Sur le plat, à la coque? Donc peut-être que tu préfères à la française. Tartine de beurre, confiture. Tu joues à quoi là? Élever du mauvais pied? Eh bien, ma chérie, je vais te faire un petit jus, ça ira mieux. Tu me touches pas, ok? Pourquoi tu me parles comme ça? T'as pas apprécié la nuit? Pardon? Tu me demandes si j'ai apprécié la nuit? T'es sérieux là? Je voudrais surtout savoir ce qui te rend si agressive le matin. Bah, je peux pas répondre. Parce que j'ai envie de vomir. Ok. Bon. C'est vrai qu'on a démarré du mauvais pied tous les deux. Et au moins là, j'essaye de récupérer les bases. Tu m'as forcé à coucher avec toi. Alors je savais que t'étais une merde, mais je pensais pas que t'irais jusque-là, tu vois? Alors tu crois quoi? Que je vais jouer la mélodie du bonheur au petit-déj? Tu veux pas que je te porte tes tartines aussi? Écoute, tu te trompes. Moi, j'ai vraiment des sentiments pour toi. Si tu nous laisses une chance, je suis sûr qu'on peut avoir une belle histoire d'amour tous les deux. En fait, t'es dans le déni. Regarde-toi. Tu me dégoûtes. C'est pas de l'amour, ça, c'est de la perversion. Ok. Bon, je te laisse, j'ai un rendez-vous, je reviens tout de suite. Oh, merci d'être venu, Ahmed. Je vous en prie, vous vouliez me parler? Ouais. J'ai géré la situation avec OCI, le problème est réglé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai fait la paix avec Elisabeth Bastide. Qu'elle abandonne les poursuites et on oublie cette histoire de don aux assos, là. Attendez, vous lui avez dit quoi pour la convaincre? Et quand? Parce qu'il me semble que lors du dernier rendez-vous, on avait conclu... Elle a d'accord. compris toute seule que c'était dans notre intérêt à tous les deux. Voilà. Ok. En échange, moi, je lui rachète ses parts d'une petite start-up de diagnostic médical, Diagno Intel. Ok. Bon, alors, tant mieux si tout s'arrange. Seulement, je vous rappelle juste que je suis votre avocat. Si vous avez fait quelque chose d'illégal, c'est maintenant qu'il faut m'en parler. Hein. Mais qu'est-ce que vous allez chercher, là? On est des gens civilisés. On a trouvé un arrangement intelligent. Bon, d'ailleurs, il faudrait vous rapprocher du juriste d'OCI pour finaliser l'accord de vente. D'accord. Bon, on va discuter de ça autour d'un café. C'est pas des bêtes, quand même. Non. Qu'est-ce que tu fais là, Myriam? Ben, je... Vous vous connaissez? Oui, Myriam est une amie de Claire, ma chérie. Non. C'est fou, ça. Bon, les petits, quand même, hein. Oui. Je savais pas que tu connaissais mon client. Oui, on se connaît. On se connaît même bien. Allez. Je vous présente ma chère et tendre. Ah, parce que vous êtes... En couple, oui. Ah. Bon, c'est encore très frais, hein. Mais c'est très fort. C'est vrai? Ah, c'est vrai. Un coup de foudre. Une évidence. Qu'est-ce que tu fais? Tu racontes ou je raconte? Moi, je pense que Florent a autre chose à faire que d'écouter notre bleuette. T'as raison, ma chérie. Parlons-en plutôt autour d'un dîner, hein? Comme ça, tu me présenteras ton amie, Claire, depuis le temps que je vais la rencontrer. Vous en pensez quoi, Florent? Permettez que je l'appelle Florent? Oui, oui, oui. Un dîner entre amis, de bonne compagnie. Pourquoi tu m'as pas dit que Myriam était la maîtresse de Moreyas? Comment ça, Myriam est la maîtresse de Morias? Ouais, je sors de chez lui, elle était là, ils sont ensemble. Je peux pas être plus clair. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que j'étais pas au courant. Ah oui d'accord, prends-moi pour un con. Toi tu passes tes journées avec elle 24 sur 24 et t'es pas au courant. Et pourquoi je te le cacherais? Mais justement, c'est pour ça que je te le demande. Je suis la première étonnée, parce que Morias, c'est pas du tout le genre de Myriam. Ah oui d'accord. Donc en fait c'est le hasard. Mais peut-être, oui, peut-être. Ouais. Donc il y a une semaine, je croise ta voiture dans la rue de chez Moreyas, et là ta copine elle sort avec, mais bon c'est le hasard. Je sais pas ce que t'imagines, mais j'étais au courant de rien. Enfin, c'est... Le monde est petit, voilà. C'est tout, en fait. Ouais, c'est exactement le genre de connerie que vient de me sortir Moreyas. Tu veux que je te dise quoi, en fait? Bah la vérité. Ça va? Ouais. Excusez-moi, mais... Je comprends pas pourquoi je suis là. On a encore pas mal de questions sur la mort de votre patronne qui restent sans réponse.
Je vous ai dit tout ce que je savais. Reparlez-moi un peu de vos rapports avec Madame Seguin. Vous vous entendiez bien avec elle? Vous étiez presque amis? Non, je peux pas dire qu'on était amis. Mais comme je l'ai dit, il y avait un attachement, c'est sûr. 10 ans à m'occuper d'elle, ça crée des liens. Et avec Max? Max, son chien? Max, son chien, oui. Ah, je sais pas si on peut dire que je m'entendais bien avec Max, mais ce qui est sûr, c'est que je m'en suis occupée de cet animal. C'est-à-dire? Je cuisinais pour deux dans la maison. Madame Seguin et Max. Tout ce qui était bon pour elle était bon pour lui. Côte de bœuf, paupiettes, petits légumes mijotés. On peut dire qu'il s'est régalé, ce chien. Et il dormait où? Dans un panier? Non, avec elle, dans sa chambre. Moi, personnellement, je pense que la place des bêtes, c'est dans le jardin. Hein. Mais bon. Mais bon. Ben, c'était ridicule. Elle le traitait comme si c'était un être humain. Mieux, même. Vous voulez dire mieux que vous? Ah non, j'ai pas dit ça. 10 ans de bons et loyaux services pour un salaire que j'imagine pas mirobolant, pendant que le chien se vautre dans le confort. C'est un peu raide, non? Moi, je fais juste mon travail, vous savez. Le reste, je m'en fous. On n'avance pas, là. Ah, sauf votre respect, madame la juge, le témoignage d'un chien, c'est un peu juste hein, pour faire tomber un suspect. Bon, pour le moment, effectivement, je vous l'accorde, c'est pas très probant. Mais elle arrête pas de se toucher la jambe. Faudrait qu'on ait au moins la preuve qu'elle nous a menti. Sur son emploi du temps, un mobile caché, parce que là, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Et si Max l'avait mordu? Le vétérinaire a dit que c'était tout à fait possible, que le chien s'en soit pris au meurtrier pour défendre sa maîtresse. Si c'est le cas, Carole Bellan a dû garder des traces. Sans doute, oui. Mais en tout cas, ça vaut le coup de vérifier. J'aimerais quand même revenir sur votre emploi du temps, le jour où Madame Seguin s'est noyée. Mais je vous ai déjà tout dit. Je ne vois pas ce que je peux ajouter. Bonjour. On s'est vu lors de la reconstitution, vous vous souvenez de moi? Oui, oui. Bonjour, Madame la juge. Madame Bellan, est-ce que Max vous a mordu récemment? Comment? Pourquoi vous me demandez ça? Votre jambe. Quoi? Vous avez l'air d'avoir mal. Je vais vous demander de relever votre pantalon, s'il vous plaît. C'est quoi? Ah, c'est un accident de jardinage. Je me suis coupée, c'est tout. Avec un sécateur. Il aurait pas 4 pattes, un museau et des poils, votre sécateur, par hasard? Faites venir le médecin d'astreinte pour un examen médical. Histoire d'élucider cette morsure de sécateur. Mais vous pouvez pas m'obliger? Non. Mais je peux aussi vous mettre en garde à vue. Et là, vous aurez plus le choix. Qu'est-ce que vous préférez? On fait comme ça, Monsieur Morias. Vous me rappelez quand vous avez signé les contrats et que vous passez actionnaire majoritaire de Diagno Intel. Très bien, monsieur O'Neill. Je vous tiens au courant. Ça devrait pas prendre trop de temps maintenant. Parce que j'ai mon avocat qui est en train de rédiger le document. All right. Je suis très content qu'on puisse faire affaire ensemble. À bientôt, alors. À très vite, monsieur O'Neill. C'était Peter O'Neill, dirigeant d'ABG. Petite société à laquelle je contrevende Diagno Intel. Pardon, je te suis pas là. Tu contrevends la boîte que tu viens d'acheter? Ouais. En fait, OCI, ils ont investi un peu d'argent pour aider Diagno Intel à se lancer. En contrepartie de quoi, Elisabeth Bastide, elle a obtenu le droit de racheter en priorité la société à un prix fixé d'avance. Combien? 1,5 million. Mais dans l'intervalle, Diagno Intel, ils ont fait évoluer un brevet. D'accord? Et ça commence à intéresser plein de sociétés, dont ABG. Et donc ce brevet fait augmenter la valeur de Diagno Intel. Exactement. Je lui ai revendu 8 millions d'euros une petite start-up que j'ai achetée 1,5 million. Elle est pas belle, la vie. Heureusement que c'est pas des œufs. Bah, désolée, je suis pas très bonne humeur. Ok, mais là, tu vas nous faire de la purée.
T'as raison. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Tu joues toujours au paintball? Ouais, j'y vais à peu près une fois par semaine. Ce soir, tu pourrais m'emmener? Ce soir? Ouais, si tu veux. Je peux te faire un petit entraînement, pas trop long, plutôt tranquille pour commencer. Non, non, non. Si ça pouvait être bien long et bien hard, tu vois, je préférais. Ah oui, toi t'es comme ça. Tu veux te battre directement avec le boss du dernier niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Fais sauter l'entraînement et on passe direct au combat. On se voit demain? Merci. Au revoir. Alors, vous avez des bonnes nouvelles? Oui. L'auxiliaire de vie a bien été mordu par un chien il y a moins d'une semaine. Le médecin légiste l'a confirmé. Ah, bah ça veut dire que je ne suis pas trompé cette fois. Carole Bellan devient une piste plus que sérieuse. Le chien l'aurait mordu pour tenter de l'empêcher de tuer sa maîtresse. Tenez votre coupable. A priori, oui. Maintenant, j'espère avoir des aveux très rapidement et j'aimerais bien boucler cette affaire. Oui, bon, je suis sûr que vous saurez être très persuasive. Bravo en tout cas. Mais écoutez, j'y serais pas arrivée sans vous. Hein. Votre expertise a été décisive dans cette affaire. Bah, disons que c'est une bonne équipe tous les deux. Je sais pas comment vous remercier. Dînez avec moi. Pardon? Je voulais me remercier. Dînez avec moi. Ce soir. J'imagine que c'est pas une visite de courtoisie. Pas vraiment, non. Je veux que vous laissiez Florent dehors de tout ça. Il a rien à voir dans cette histoire. Je comprends pas de quoi vous voulez parler, moi. Vous comprenez pas que s'il découvre tout ce qui se trame, tout s'arrête, là, c'est fini? Il nous laissera jamais faire. Parce que c'est un mec bien, un mec honnête. Bah alors, qu'est-ce qu'il fout avec vous? Ça vous va bien de me juger, vous? Je comprends pourquoi vous êtes copine avec Myriam. Aussi agressive l'une que l'autre, hein. On a rempli notre part du deal et vous avez forcé Myriam à faire beaucoup plus que ce qui était prévu. Alors, vous et votre copine, vous allez arrêter de jouer les vierges effarouchées. Parce que je vous rappelle qu'on est dans le même bateau, tous les trois. Putain, mais vous deviez nous rendre nos aveux, vous n'avez aucune parole, bordel! J'en avais bien l'intention. Mais votre copine, elle a été odieuse et méprisante avec moi. Alors que moi, je me plie en quatre pour qu'on passe des bons moments ensemble. Non, vraiment, elle m'a retiré toute envie de faire des efforts. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Vous avez couché avec Myriam, j'ai présenté Fanny à Elisabeth Bastide. On a fait tout ce que vous nous avez demandé. Vous attendez quoi de nous, maintenant? Que tout le monde joue le jeu. Sinon, votre petit copain apprendra que la femme avec qui il vit et qui pense si parfaite passe ses nuits à cambrioler des villas. Alors, nous avons ce soir en poisson la bourrite de lotte, ses petits légumes. Ou en viande, le pavé de bœuf d'Aubrac, sauce barbecue maison. Merci. Merci. Est-ce que quelque chose vous tente? Je sais pas, mais je me dis qu'on a bien mérité de se faire plaisir. Ah mais alors là, je suis tout à fait d'accord. Et un petit plateau de fruits de mer à partager, ça vous dit? Ouais, c'est parfait. Des envies particulières? Mais j'aime tout, les huîtres, les bulots, le poulpe. Ah non, non, non. Le poulpe, je peux pas. Vous l'aimez pas? Non, c'est pas que j'aime pas, mais... Le poulpe est un céphalopode extrêmement intelligent, qui possède pas moins de 9 cerveaux. Avoir 9 cerveaux et finir en salade? Vous trouvez ça normal? Le poulpe mérite mieux. Oui, oui, bien sûr. Bon, je suis désolé, je suis un petit peu sensible sur ce sujet. C'est à cause de Polo. Polo. Oui, Polo, c'était mon poulpe domestique quand j'étais petit. J'y étais très attaché. Non, j'ai vraiment eu peur. J'ai cru que vous étiez sérieux. Ah, mais sur les 9 cerveaux, oui. Mais Polo le poulpe, non. Bah écoutez, tant mieux parce que je me voyais pas du tout parler de céphalopodes toute la soirée là. Je suis désolé, hein, c'est de l'humour de veto. C'est un petit peu le risque quand on accepte de dîner avec moi. Bon bah santé. Bah alors à Max. Apollo. Apollo. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. Quoi? Manger une glace au bord de l'eau? Flâner. Prendre mon temps. Me détendre. Puis ce parfum vanille fraise, ça a un petit côté régressif qui me plaît bien.
Laissez-moi deviner. Été 92. 35 degrés à l'ombre. Mini-shirt en jean. T-shirt Waikiki. Vous arpentez la digue avec votre cornet vanille fraise, telle la reine du bal que tous les garçons dévorent des yeux. N'importe Quoi? Vous étiez plutôt barbe à papa, c'est ça? Non, mais si vous voulez vraiment régresser, je connais un petit vendeur pas loin qui se fera un plaisir de nous servir. Hein. Dites-moi, vous avez un gros réseau dans le domaine, vous, hein? Non, mais je vais finir ma glace, ça ira très bien. C'est vous qui voyez. Non, puis j'ai des rendez-vous demain matin. Je vais pas tarder. Bien sûr. Puis bon, là, la petite soirée d'ado, ça va bien 5 minutes. Mais c'était parfait. Vraiment. J'ai passé un super moment. Moi aussi. Bon. Bien, bonne nuit alors. Rentrez bien. Vous aussi? Vous partez pas? Vous non plus. C'est rien, ça. Je dirais avec ce qu'on va ramasser, c'est peanuts, 50 000 €. Je cherche seulement à établir la vérité avec les éléments dont je dispose. Un chien. T'es sûr que t'as rien d'autre à me dire? Avant qu'on se retrouve ce soir tous les 4 au resto. Non mais arrête avec Christophe, là, on va encore se le farcir longtemps celui-là ou quoi? C'est de ma faute s'il est devenu soi-disant expert judiciaire.